Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Winderscure. Nous partons pour le troisième épisode de Craftopia. J'ai vu que vous aviez beaucoup aimé, donc j'espère que cela va vous plaire. On va continuer. Donc si vous vous souvenez, la dernière fois on a pris toute notre base. On a décidé qu'on allait ailleurs, donc on va y aller. On avait vaincu les deux donjons de cette île. On avait crafté notre jolie armure que nous voyons. Et enfin, donc nous allons nous préparer à partir. Je vais juste déjà commencer par manger un petit peu parce que je vois que elle a un petit peu faim, elle a pas beaucoup de vie. Donc on va essayer de manger ce qu'on peut. On va peut-être manger ça, ça va peut-être faire du bien. Ouais, bon, pas trop, mais ça va. Ça fait quoi? Ça donne 20. Hein. On va partir sur ça. Et ce sera déjà pas mal. Donc on a emmené toute notre base avec nous, ici présente. On va essayer donc de... alors, Iron et Saver. Alors, je crois que c'était la Saver qu'il fallait mettre. Donc on va essayer maintenant donc de partir et puis d'essayer de choper une zone plutôt belle. La première chose qu'on va faire parmi les trois zones que nous avions ouvertes, d'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse en ouvrir une si on peut, parce qu'on a encore des lingots sur nous. Donc au pire on va ouvrir celle-là aussi. Voilà, on a quatre petites zones. On va choisir parmi donc les quatre petites zones ici présentes et on va s'installer, pas définitivement, mais on va commencer à s'installer. Peut-être qu'une autre map nous intéressera plus et qu'on décidera donc de foutre le camp, entre parenthèses. Donc là, priorité, ça va être donc de découvrir la map. Donc on a le choix entre une map avec un pont où on a payé 20 lingots de plus. Donc je sais pas si elle vaut le coup. On a une map où on est voilà, avec un petit désert. Donc ici on a des ennemis de niveau 11. Ici nous avons des ennemis de niveau 8. Ici donc c'était la zone de base avec des ennemis de niveau 1. Ici encore des ennemis de niveau 8. Et enfin encore des ennemis de niveau 8. Je suis joueur. Donc je pense qu'on va partir sur la 11. Maintenant le truc qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il va falloir s'implanter. S'implanter peut-être définitivement, pour qui veut dire qu'à chaque fois on va se re-TP à la map où on sera, donc celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là, et on aura notre base qu'on va construire, améliorer et peut-être avancer. Pour ça il nous faut de l'espace. Donc le mieux c'est déjà d'aller voir chaque map et de trouver une zone où on pourra effectivement s'étaler. Parce que je pense qu'au final, on va avoir une base monstrueuse. Et pour ça, il faut visiter. Donc on va déjà partir ici, parce que j'aimerais bien voir si c'est vraiment que du désert ou pas. Et après, on partira peut-être sur celle-ci, ou celle-ci, ou alors celle-là. J'en sais rien en fait. On va voir. Le but est pour nous de nous installer, de trouver une zone où on aura la place suffisante pour faire une base. Parce que comme vous avez vu au début, on a créé une base, on a mis ce qu'on pouvait dans la base, mais on n'a pas l'impression d'avoir eu beaucoup de place pour ce qu'on a fait. Et je pense qu'il nous faut énormément de place. Alors voilà, il y a un truc qui était en train de, on va dire, qui me faisait peur, c'était effectivement ça, la porte. J'avais peur qu'à chaque fois on soit obligé de refaire la porte. Alors, à ce que je vois ici, c'est qu'il fait très 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 chaud et que j'ai pas l'impression qu'on puisse vivre convenablement, tranquillement en fait. Et je vois qu'il y a des tornades. Et je vais être franc avec vous, la map peut être très intéressante à fouiller, à faire les donjons et tout ce qu'il y aura besoin en fait. Maintenant, pour s'implanter et faire une base, alors je regardais si ça enregistrait bien. Maintenant pour la base et tout bordel, je suis pas sûr que ça soit top. À mon avis, alors il y a un petit pilier là-haut. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai vraiment envie d'explorer ici, mais maintenant avec la chaleur qu'il fait, je sais pas comment que ça se passe. Est-ce qu'on perd de la vie ou autre? Donc on va y revenir juste pour explorer, mais on peut pas s'installer ici, clairement. Donc on va visiter une autre map. On va aller chercher le niveau 11. Parce que je suis joueur, j'ai vraiment envie d'aller voir. Ça a l'air d'être plein de falaises en rond en fait. Et puis là, il y a l'air d'avoir une plaine. Maintenant, peut-être que la plaine... Ah, excusez-moi, Norton qui s'apparaît. Peut-être que la plaine est très très grande. Mais je sais pas. Et ici, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose avec toutes les collines que l'on voit.
Bon, on va partir déjà sur celle-ci, on va aller voir comment que c'est. Peut-être que ça sera si joli qu'on va vouloir s'implanter. Moi, ce qui m'intrigue, c'est l'espèce de grand pont qu'on voit sur la map. Vous savez, l'espèce de grand trait gris. Je pense que c'est un pont. Donc s'il y a un pont, ça peut être très très joli. On peut faire du moins quelque chose de très joli. Alors, nous voici sur la nouvelle map. Ah, des nouveaux minerais déjà. Ah, ça tremble. Donc nous, on spawn à côté de cette porte. Alors là-bas, on voit un crâne. Alors, c'est effectivement un pont. Très joli. Ok. Alors, on a des minerais. Est-ce qu'on peut les prendre? Ah, non. Là, il faut une pioche de niveau 6 et une pioche de niveau 5. Et nous, je crois que c'est une pioche de niveau 4 qu'on a. Là où je vois un donjon. Je l'ai vu grâce aux effets bleus. Je vois qu'il y a un ours encore qui le protège. Bon, soit. Là-bas, il y a des espèces de campements. Alors, pour l'instant, pour s'installer, je ne vois pas de grande place. Mais c'est possible, hein. Mais pour l'instant, je vois pas de grande place. D'accord. Bon, ma foi. Là, il y a des petits coffres. Ok. Là-bas, il y a encore des choses. Ouais, elle est méga grande, hein, la carte. Peut-être qu'on pourrait s'installer sur le pont. Ce serait pas une mauvaise idée. Allons voir ça. Ah, attendez. Parce que le truc, c'est que je vais quand même ramasser les bidons et tout. Du sel, ouais, bon, bah, comme d'hab. Sel, vinaigre, poivre. Ça, je ramasse parce que ça vaut quand même peut-être une fortune. Et puis, si on en a beaucoup, on pourra toujours vendre un stack ou deux pour tout simplement se faire du pognon. Alors, on va continuer dans cette direction. On va aller là-bas, voilà, on va avancer. J'ai pas beaucoup de santé. En fait, à la fin, elle a 37, donc je pense qu'on va pas tarder à se mettre un petit feu de camp pour essayer de faire cuire un peu de viande et puis essayer de se faire des petits plats. Ou alors carrément la marmite. Ah, il y a du monde sur la place. Il y a beaucoup de monde. Alors, s'installer ici, ça peut être top. Mais ça peut être chaud ici. Parce que si ça spawn... En fait, je vais les tuer. Et on va voir si ça spawn. Parce que si ça spawn, ça va être compliqué. Clairement. Ils font un petit peu mal, les petits. Peut-être la première mort. Ah non, j'ai up, heureusement. Peut-être utiliser une petite popo au cas où il y en a un qui arrive. Tac, voilà. On va ramasser tout ça. Tac, tac, tac. Ouais, niveau up encore. Bon, voilà, on est niveau 11 déjà. Tac. Hop. Bon, ici on aurait une grande place. On pourrait y mettre nos structures. On n'aurait même pas besoin de mettre nos structures pour faire un sol ou autre. On aurait juste à construire bêtement nos usines. Le seul souci, c'est que si ça repop, ce que j'attends, voir si les monstres repop, parce que si les monstres repop, ça veut dire que tous les 4 matins on peut être attaqué. Et donc nos machines peuvent être détruites. Chose qui m'embêterait un petit peu parce que on va pas tous les 4 matins genre construire des machins, enfin des usines quoi, clairement. Donc le but est de voir si oui ou non ça repop. Déjà je prends tout ce qu'il y a parce que on va pas leur laisser ça quand même. Donc là, le but est de voir si ça repop. Voilà, bon bah là, on a tout pris. Maintenant, on va attendre un petit peu, voir si ça repop. On va ouvrir la carte, voir si on a quelque chose d'intéressant. Je vois qu'on a une espèce de tour là par contre. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Ah oui, alors ça repop
comme vous avez pu le constater. Donc ce qui veut dire que si ça repop, bah, on peut pas s'installer ici. Par contre, ils sont pas non plus ouf, hein, faut l'avouer. Mais si ça repop, ça veut dire qu'on peut vraiment pas s'installer parce que bah, clairement, si ça repop et que ça détruit nos usines, nos machins, reconstruire un truc tous les 4 matins, c'est pas possible. On va perdre beaucoup plus de temps et ça va être compliqué. Donc on s'en va. On s'en va malgré tout. C'était un bon spot. J'aurais bien aimé y faire une base. Parce qu'honnêtement, il y avait la place pour tout mettre, je pense. Et puis s'il n'y avait pas, on aurait pu continuer sur les. Comment dire, sur le pont. Donc on aurait pu s'installer au bout d'un moment. Donc là, on va aller un petit peu légèrement à gauche, voir cette fameuse tour que je vois sur la carte, qui peut être intéressante. Ce qui me fait peur, c'est, voilà, au cas où on meurt, on perd tout ce qu'on a sur nous, je pense. En fait, je sais même pas comment que ça réagit la mort. Peut-être qu'on perdra rien, mais peut-être qu'on perd tout. Si on perd tout, je serai un peu emmerdé, parce qu'on a quand même tout sur nous. Alors, moi, ce que je veux, c'est voir cette fameuse tour, qui m'intéresse, qui m'intrigue. Il y a un truc dessus en plus, alors on va essayer d'y aller. Voilà. Open. The Pillar of Heritage. Ok. Ah, vous vous souvenez quand on a voulu construire la pyramide haute, il nous fallait des pillards. Et bah c'est ça. Donc en fait, ça veut dire que sur les cartes, on va trouver des piliers. D'accord. Bon bah écoute, ma foi, on en a déjà trouvé un. Construire. Où est-ce qu'on va se construire? Je ne sais pas. Ce que j'aime bien dans la plupart des jeux, c'est me construire à côté de la porte de télé. Attendez, je vois que j'ai plus d'énergie. C'est construire à côté de la porte de téléportation. Parce que dès qu'on aura envie de changer de... Je sais pas si je vais avoir assez d'énergie pour monter. Hop. Si? Ah si, ça passe. Ce que j'aime bien, c'est construire à côté de ça. Pourquoi? Parce que si on veut se taper d'un monde à un autre pour essayer d'aller trouver des petites choses, voilà, on serait pas trop mal ici. Le seul souci, c'est que là-bas, il y a des squelettes. Je ne sais pas si en pleine nuit, ils viendront nous attaquer ou pas. De deux, ça veut dire qu'il faut raser aussi le terrain. Bon, ça, en soi, c'est pas très gênant. Et enfin, 2-3, c'est qu'il faut quand même qu'on soit safe. Parce que quand vous revenez de la chasse ou autre, si c'est pas safe. Alors, vous voyez, je pensais à un petit truc. En voyant cette pierre, pendant que j'étais en train de vous parler de l'endroit safe, on descend ici, on a le truc. Et je me dis, pourquoi pas faire la maison là? Sachant que tout est basé un peu... C'est vrai qu'il est un peu fait bizarrement, Craftopia, mais les planches tiennent sans avoir besoin d'un pilier pour le tenir en fait. Comme Arc où vous avez tendance à mettre des piliers pour tenir les structures, ce qui fait réaliste, hein, attention. Bah là, ici, ça tient sans ça. Donc en fait, si je prends mon mur, voilà, vous voyez, ça tient sans vraiment avoir de rampe. Donc on peut commencer genre comme ça, comme ça, comme ça, et mettre les rampes. Et donc ça veut dire que quand on aura nos rampes, voilà, là j'ai encore un truc, alors attendez, je vais le placer, après j'en ai plus. Voilà. Donc quand on aura nos rampes, on descendra pour aller directement ici. Et on pourrait y faire notre base principale ici. On peut l'agrandir, la monter, la mettre, faire plusieurs étages. Je pense qu'on peut être pas mal. Alors oui, effectivement, notre plateforme, notre base sera suspendue un peu dans les airs. Mais honnêtement, moi ça me dérange pas. Donc ce qu'on va faire, parce qu'il va nous falloir des outils, il va nous falloir crafter, il va nous falloir mettre des rampes, il va nous falloir mettre plein de choses. Et pour ça, il nous faut le workbench. Donc on va déjà poser un workbench. On va le poser ici et on le récupérera après, comme vous savez qu'on peut récupérer le matos, que dans la plupart des jeux de survie, non, malheureusement. Alors, voyons voir. Nous, ce qu'on veut, c'est les structures. Donc on va déjà prendre, il nous en faudrait 3 comme ça. On va crafter 3 comme ça. Donc là,
ça va nous faire 1, 2, 3. Non, c'est 3 ou 4 que j'en ai mis. Non, j'en ai mis 3. Tac. Voilà. On va construire des murs, enfin des trucs comme ça, un maximum. Combien qu'on peut en faire? On peut en faire qu'un. J'aurais dû regarder ce qu'il fallait comme ressources en fait pour le craft peut-être. Tac. Ah bah c'est que de la pierre. Donc ça en plus c'est génial parce que ça doit être une map un peu beau où il y a beaucoup de pierres. Donc là on va l'équiper. Voilà. C'est génial. On a déjà fait une partie on va dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça, donc on va la mettre. Donc ce qu'on va faire, comme on l'a mis sur 3, donc on va avancer au moins, donc là on va en mettre un, et puis on va avancer. On mettra des petites barrières sur les côtés, ça sera notre entrée en fait. Ici il y aura une porte, et on continuera à faire notre base. Pour ça il me faut énormément de pierres. Donc pour faire énormément de pierres, il faut que j'aille chercher de la pierre. Clairement, ça c'était compliqué à dire. Non mais sérieux. Alors peut-être que ça s'en est. Et si c'est le cas, c'est de la stone. Nickel. Donc là on a de la pierre. Je sais pas combien que ça fournit de pierre, un gros bloc comme ça, mais on va taper dessus puis on verra. Attendez, c'est pas dans le deuxième... Non. On n'a pas eu de bloc comme ça encore. En tout cas ça en donne pas mal. Hein. Je suis déjà à 18. J'ai strictement rien fait à part essayer de miner ce morceau de pierre on va dire. Allez hop. Donc voilà on farm. On fait un peu de farm c'est vrai mais ça va pas être énorme. Hein. C'est juste question de faire une maison à peu près stable on va dire. Ce qui serait bien c'est de mettre un coffre à côté de chaque atelier avec les ressources adéquates juste à côté en fait. Ce qui nous évitera de courir dans toute la map. Enfin du moins dans toute la base. Donc là on va essayer d'aller au moins à 50, qu'on craft un petit peu et puis voilà, après si nous en faut on reviendra, sachant que le jeu n'est pas basé sur le farm comme je vous ai déjà expliqué, il est basé plus sur les donjons, les combats, l'exploration, parce qu'il y a beaucoup d'exploration. Donc vous verrez que on récolte un petit peu en début pour faire une base, mais ça c'est parce que nous on veut pas s'installer et amène le sol. Mais sinon dans le choix c'est bien. Là je prends les décisions tout seul quand tu auras mon coéquipier, que j'espère qu'il viendra sur cette partie, je pense que oui. Vous verrez que je n'aurai plus forcément besoin de prendre de décisions là-dessus. Du moins on sera deux. Donc, où c'est les structures déjà? C'est là. Alors il nous faut du coup des comme ça. Combien qu'on peut en faire? 19. On va pas vouloir autant quand même. On va en prendre ouais déjà 10, ça me paraît déjà bien. Ce qu'on devrait peut-être faire, c'est peut-être un deuxième workbench. Parce que on va souvent avoir besoin de crafter. Et parce que là en fait, sinon je suis bloqué à attendre ça. Après ça va assez vite hein, en soi, mais on va déjà placer cela. Alors, tac, tac. Donc on a dit qu'on faisait une plateforme comme ça, et qu'après on partait sur une plateforme comme ça. J'en ai plus. Tac. Donc vous voyez même la construction de notre base. Hop. On va partir, donc là on est sur 3, donc là ça fait 5. On peut repartir, on peut agrandir de 1 peut-être. Ça me paraît déjà grand. Sachant qu'à mon avis dans la première pièce on foutra le truc en centrale, le machin qui nous permet d'évoluer des civilisations. Alors du coup en fait tu peux m'en refaire un maximum. Je pense que je vais en avoir besoin. Je vais aller recrafter un petit peu de pierre. Donc là on mettra le truc de la civilisation pour augmenter notre civilisation. On le mettra en plein milieu de la pièce principale. Et puis après on en fera peut-être un petit étage qui monte. Alors je suis en train de le montrer avec mes mains, c'est un peu idiot parce que vous le voyez pas. Mais je pense qu'on fera un sorte de système où en fait
escaliers un peu en colimaçon, on va dire, pour monter à l'étage avec 2, 3 chambres, 4 chambres, selon le nombre de personnes qui nous rejoindra. On fera des extensions. Voilà. On va voir tout ça. Alors par contre, j'ai bientôt plus de pioches. Je vais peut-être la réparer avant qu'elle pète. Donc, je vais m'équiper de celle-ci pour pouvoir réparer celle-ci. Ah, ça me coûte 168 balles. Donc il va falloir aussi que je commence à remettre le marché pour refaire un peu de pognon. Là, pour l'instant ça va, j'ai 12 000, mais ça part vite. Tac. Allez, on continue, on refait un petit peu de stone. Alors j'ai l'impression que celle-là, ces pierres-là comme ça. Alors, si ça s'arrêtait de... Voilà. J'ai l'impression que ces pierres-là, qui sont vraiment à ras du sol, sont, comment dire... peuvent pas être détruites. Ils sont en quelque sorte, c'est un stock illimité. Parce que quand on tape celle-ci, voilà, au bout d'un moment, la pierre s'en va. Alors, certes, on ramasse 23 stones d'un coup. C'est vrai que quand on tape ça, comme ça, hop, voilà, c'est 23 stones d'un coup. Alors, c'est bien plus rapide en plus que la grande pierre que j'ai essayé de taper. Donc, on va plutôt les ramasser comme ça. Ouais, parce que c'est plus rapide. Alors pourquoi celle-ci, elle est genre plus lente, plus grosse et on peut pas la péter? Alors peut-être qu'il y a une machine à mettre dessus qui extrait carrément la pierre. Ça expliquerait. Parce que là, depuis tout à l'heure, excusez-moi, mais j'ai été taper les pierres. J'ai eu plus de pierres que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'en avais 50, donc j'ai passé un peu plus de temps. Or là, j'en ai eu 115. Allez savoir pourquoi. Bon, bref, c'est pas trop grave. Donc là, on va en refaire maximum c'est 38. On va peut-être en refaire déjà 10. Ça me paraît déjà pas mal. En attendant, on va aller poser ce qu'on a. Hop. On va aller poser tout ça. Tac. Voilà, donc on va monter. On est à 3. 4. 6, ça me paraît déjà grand. Ouais, ça me paraît déjà grand. Après, on peut faire un 7 sur 7 pour faire un carré vraiment. Ouais, on va faire ça, on va faire un 7 sur 7 pour faire un carré parfait quoi. Du coup, il va m'en falloir énormément, donc je pense qu'en fait, il peut me crafter tout. On va prendre ça, on va mettre maximum crafté. Voilà. Du coup, on part sur un 7 sur 7. Alors, j'ose pas marcher dessus quand ils sont jaunes ou bleus. Parce que je me dis que bleu, déjà, ça veut dire qu'ils sont pas encore construits. Mais jaune, ça veut dire qu'ils sont pas tout à fait. J'ai peur que en marchant dessus, ça se pète. Donc, vous voyez, et ce qui me fait rire un peu quand il pose les constructions, c'est qu'il a une baguette à la main, un peu comme Harry Potter. C'est assez marrant, j'aime bien. Alors déjà que je suis un fan de Harry Potter, alors forcément, quand on me voit le faire comme ça, c'est assez marrant. Donc là, on va prendre le reste, hein, toujours. Ce qu'on va faire, parce que depuis tout à l'heure, je me fais chier à faire comme ça, on va peut-être le foutre directement dans notre barre de tâches. On va virer tout ça. Au moins, j'aurai juste à appuyer sur 6 pour sélectionner et pouvoir poser directement mes structures. On entend aussi les oiseaux, c'est marrant. Oh merde! Alors comment je le récupère là? Là c'est une question que je me pose. À moins de sauter dans l'eau. Merde. Voilà. Heureusement qu'on prend pas de dégâts de chute quand on tombe dans l'eau. Donc je l'ai ramassé. Bon bah il n'y a plus qu'à remonter. Voilà. Tac. C'est reparti. Commencer. Hop. Voilà, nous avons construit vraiment
la plateforme sur laquelle nous allons en fait un peu vivre. On va se construire quand même quelques murs. Il m'en reste encore un petit peu, ce qui est pas plus mal puisque comme je vous ai dit, on va faire des colliers des sorties ici qui vont monter en colimaçon et qui vont faire un étage en fait au-dessus, qui sera assez haut quand même, et où on mettra nos chambres. Parce que on a besoin d'intimité, d'avoir notre coffre ou 2 coffres dans notre chambre avec des ressources qu'on veut peut-être pas partager à la communauté, sachant que nous on est très partageurs dans la team. Donc en vrai, ce sera plus un coffre pour y stocker notre armure le soir, pour au cas où il y en a un qui joue, qui puisse prendre l'armure s'il a des problèmes d'armure. Donc du coup, nous avons quoi d'autre? Donc là, ce qui serait l'idéal, ça serait notre mur, mais avant le mur, ça serait de pouvoir remettre ceci, notre statue qui permet d'évoluer notre maison. Donc on va devoir compter. Alors, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4. Pour moi c'est là le milieu, mais je suis pas sûr. Si c'est pas là, on la redéplacera, mais je crois que je suis au milieu. Par contre, je vois pas combien c'est. Ça doit être 5. Donc après 5, 2, 3. Et donc 1, 2, 3. Ouais, si c'est ça. Donc on est bien au milieu de notre pièce. Donc on va avoir un autre truc pour pouvoir évoluer, ce qui est déjà très très beau. On va pouvoir ramener le workbench par là. Voilà. Donc on va mettre le workbench. Honnêtement, comme je vous ai dit, pour l'instant, je ne sais pas du tout comment on va ranger tout ça. Ce que je vois, c'est que il faut qu'on se réimplante, clairement. Il faut quand même qu'on mette une défense ici. Donc, ouais, faut réfléchir. Faut réfléchir. Ce que je vois bien, comme je vois qu'on peut faire des canons, ce serait peut-être de faire des tours dans chaque angle et de pouvoir tirer avec. Ne serait-ce une tour là, à mon avis, elle servirait beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis une tour ici qui pourrait peut-être servir potentiellement pour le camp qui est là-haut. Et enfin une tour ici pourrait servir potentiellement à tirer là-haut. Et enfin une tour là-haut qui pourrait potentiellement tirer sur l'île du crâne. En vrai, on s'est installé plutôt convenablement. Nous avons notre truc de civilisation qui est implanté, donc on va revoir ce qu'il nous fallait pour augmenter. Donc il nous faut 10 000 pièces d'or, on en a 12 045, donc on est dans le truc. Il nous faut des steel lingots, donc là on les a pas, clairement. Il nous faut des cogwheels, des bits, donc ça c'est du tapis roulant, et enfin des fiches, qui nous permettra de déverrouiller tout ça. Donc, pour commencer, nous allons reposer notre workbench. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je vais les placer un peu à la barbare, clairement, pour essayer de minimiser quand même. On va essayer de les placer correctement. Je ne sais pas si les murs... En fait, c'est ça qui me bloque, c'est que je ne sais pas combien les murs prennent. Ça se trouve, ils se mettent directement en dehors du mur, ou du... On va poser le workbench ici, on verra bien. J'ai pas intérêt à tomber, c'est tout. Donc là, il nous faut de la pierre, déjà, pour commencer à mettre des murs pour éviter de tomber. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'aurais bien aimé apprendre les fenêtres de pierre, ou les fenêtres en bois. Est-ce que c'est prévu dans les civilisations à venir? Pas du tout. Ah, mais pas du tout. Je les ai peut-être déjà appris, non? Merde, craft. Non, pas du tout. Ok, pas du tout. Bon, on va mettre des murs. Ça m'étonne un petit peu qu'ils aient pas fait un système avec des fenêtres. Ou peut-être que c'est par la suite. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, en attendant, je vais aller chercher un petit peu de pierre pour faire au moins un mur protecteur. Alors, ouais, mais alors ça veut dire qu'on peut même pas faire de porte. Ça m'étonne. Bon, prenons déjà de la pierre, mettons un petit mur. Peut-être que c'est par la suite et que j'ai pas totalement vu ça. Donc ça, on va prendre aussi. Et du coup, j'ai vu qu'il fallait qu'on évolue dans le lingot. Voilà. Ah, je peux plus ramasser. Ah mince. Donc je vais peut-être poser mes coffres à la barbare, question de pouvoir stocker
sur notre base. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on est un peu protégé par la porte de TP, en espérant qu'il ne la détruise pas. Alors, on va poser nos coffres ici à la barbare. On rangera, hein, vous inquiétez pas. J'ai qu'un coffre. J'en avais fait qu'un? Ah ouais, bah peut-être. Hop là. Du coup, on va y stocker nos lingots par exemple. Ça prend le piliard. J'ai pas trop envie de le perdre. Nos cuirs, parce que les cuirs c'est chiant, c'est cher. Ah, c'est pas les mêmes. Ah, du coup, ça se stacle pas. En vrai, est-ce qu'il y a possibilité de refaire des coffres? Parce que sérieusement, j'ai pas trop envie de perdre tout. Alors, nos coffres, hein, c'est où? C'est là. Pour ça, il nous faut du copper lingot. Bien sûr que j'ai posé dans le coffre. Tac. Voilà. J'aurais peut-être dû foutre le coffre à côté du workbench. C'était un petit peu idiot là. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Ici, on va en faire un maximum. 7, c'est bien 7. Pendant que ça se craft, je vais aller chercher vite fait ce qu'on vient de miner pour éviter de le perdre. Parce que c'était quand même du lingot. Enfin, du iron. Allez. Hop. Du coup, je suis obligé d'appuyer sur F. Voilà. Bah oui. Si je prends pas la pioche, forcément, je n'y arriverai pas. Voilà. Donc il nous faut toujours de la pierre. Ah merde, je crois que c'était une pierre. Voilà. Mais en mode cassage de briques. Hein. Tac. Tac. On va y aller. Hein. Hop là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre aussi un peu de bois parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Avec la hache, on prend du bois. Voilà, un petit peu de bois. On n'a pas une hache très performante pour l'instant, puisqu'on avait privilégié la pioche pour pouvoir récolter vraiment tous les items possibles. Ça, bah oui, hein, carrément qu'on le prend. On va mettre ça ici pour l'instant. Comme j'ai dit, je pose à la barbare pour l'instant. Hein, donc, n'essayez pas de dire ouais, ouais c'est mal placé. Ah ouais, forcément, parce que je suis en train de poser à la barbare. Donc, dans le premier coffre, on va y mettre tous nos armes qu'on n'utilise pas forcément. Donc, genre la canne à pêche. Et à la rigueur, même les tablettes. Les tablettes, c'est pas vraiment. Je vais ramener le coffre ici aussi. Tac, tac. Tac. C'est mis où la tablette? Merde, par terre. Oh, attends. Je vais mettre ça pour l'instant. Tiens, attends. Bon, en fait, on va commencer à ranger ce qu'on a pour pouvoir nous vider. Donc ici, on va y mettre tout ce qui est ressources secondaires. Enfin, ressources principales. Genre bois et pierre. Ok. Dans le deuxième, on va y mettre, je sais pas moi, on pourrait y mettre tout ce qui est cornes, les talons là. Je sais pas trop ce que c'est. En plus, il y a plusieurs sortes, donc ça prend un coffre complet. D'accord. On va mettre les fangres du coup dans celui-là. Voilà. Dans celui-ci, on va y mettre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, tout le cuir. Ce serait pas mal de foutre le cuir ici. Ok, donc je présume qu'il y a plusieurs types de cuir. Ici, on va mettre les ressources diverses qui sont pas comportées de beaucoup de choses. Voilà. Dans celui-ci, on pourrait y mettre les eaux et les nuages. Voilà. Du coup, ici, c'est celui où on va mettre la canne à pêche et les tablettes. Donc enfin, celui-là, on va pouvoir le réceptionner, le récupérer du moins. Tac. Voilà, j'ai récupéré mon petit coffre que je vais remettre ici et dedans.
on va pouvoir y mettre tout ce qui est lingot. Voilà. Du coup, dans celui-ci, il me semble qu'il y avait la tablette. On va y mettre le pilier aussi, qui est une ressource très importante. Celui-ci, c'était quoi? On va mettre le sable avec, parce que je sais pas trop où le mettre. Ça, c'était ça. Ok. À côté, c'était ça. Ok. Ah, je me suis accroupi. Voilà. Du coup, on a stocké déjà. On commence à y voir un peu plus clair. Il va nous falloir le marché, parce que le marché va être très important. Alors le marché, on va le mettre de ce côté-là pour l'instant. Tac. Comme je vous ai dit, rien, tout est provisoire, on peut tout déplacer. Donc dans le marché, qu'est-ce qu'on peut y vendre? Ça, on s'en fout. Les œufs, on s'en fout. Non, ça, non. Ça me permet de faire des potions. Ça me permet de manger, donc non. Et ça, c'est mes épices et mon blé. Donc... voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à poser? On a un feu de camp. Pour l'instant, on va le mettre là. D'ailleurs, on va faire un peu de nourriture. Tac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 2 forges. Ouais, elles sont importantes parce qu'elles permettent de faire du minerai. On va les mettre là, tiens. Ok. Donc d'ailleurs, on voudrait faire un maximum de minerai comme ça et un maximum de minerai comme ça. Voilà. Ensuite, on a quoi? Ah oui, on a le cooking pots. Ça, c'est très important. Ça nous permet de faire de la cuisine. Donc, on va le mettre pas très loin du marché et de notre feu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut crafter dedans qui pourrait nous aider? Genre ça. Ça, c'est bon, ça. Maximum 10. Ça me paraît bien. Voilà, on va faire des petites de la nourriture. On peut y faire... ça, c'est pour le poisson. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est pareil, ça se bouffe. Voilà. Ensuite... Ah, ça nous permet de faire de l'équipement. Donc ça, on va plutôt le mettre vers les forges. Voilà. Et après, on a les champs. Et oui, j'avais pas pensé aux champs, moi, merde. Alors pour l'instant, les champs vont être mis là à la barbare, mais je pense pas qu'ils restent là. Je vous le dis. Il y aura peut-être une salle avec des champs complètement... Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bon, ça, ce qui est tout à fait normal. Il nous faudrait un coffre pour placer toutes nos épices, donc on va peut-être refaire un coffre. Du coup, il va nous falloir du bois, il va nous falloir de la stone, du bois, du cuivre. Non, le cuivre, ça doit être le dernier, si je me souviens. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, on va pouvoir refaire un coffre. Coffre. Ah, bah, j'ai appris les fenêtres. Alors, comment que ça se fait que j'ai appris les fenêtres? Et j'ai appris ça aussi. Barricade. D'accord. Des petites clôtures aussi en bois. Ah, c'est sympa. Alors, pourquoi j'ai appris ça? Comment que j'ai fait pour apprendre de nouveaux... Alors, est-ce que c'est parce que j'avais pas mis le truc de la civilisation? Peut-être. Ça, c'est pareil. Alors, attends. La base de ce drone, c'est de collecter le wood, donc le bois. Pas tout compris, mais si ça permet de collecter le bois, ce serait pas mal. Du coup, déjà, il me faut un coffre. Ça, c'est clair. Alors, si on peut faire les fenêtres, ça devient intéressant. Donc, ça veut dire qu'on peut faire aussi les portes, mais pas forcément en pierre pour l'instant. Donc là, on va y mettre le coffre, on va le mettre là, parce que j'aime. Là-bas, le problème, c'est que si je clique et que ça clique sur le marché, ça va me saouler. Donc ici, on va y mettre tout ce qui est épices et le blé et nos herbes. En fait, j'ai rien envie de perdre. Clairement,
On est tellement bien avancé, c'est vrai que j'avance tout seul pour l'instant, ça se trouve on avance plus vite quand on est plusieurs, ce qui est sûrement le cas. Mais bon. Alors là c'est des gros repas, je vois que ça rend 150 de vie, 80 de nourriture et un maximum de stamina de 50. Donc en soi on va le garder dans l'inventaire pour éviter de le perdre. Et on va garder plutôt ceux qui soignent de 10. Nous sommes déjà à 40 minutes de vidéo. Ça passe tellement vite. Sérieusement, des fois on se voit pas passer. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font des montages, qui en fait perdent pas de temps. Ils font des heures et des heures de tournage et ils font un montage. Moi je veux tout vous montrer. Je veux pas qu'il y ait de problèmes. Puis si vous avez des questions, oui, comment qu'on fait par exemple pour faire ça ou ça ou ça, et ben je veux pouvoir vous aider. Donc là on est déjà à 40 minutes de vidéo. Donc je vais couper la vidéo parce que voilà, il faut. Mais je reprends tout de suite pour le prochain épisode, qui veut dire que je vais en envoyer 2 d'un coup en épisode. Et là, vous avez plus de détails. Donc sur ce, à tout de suite pour ceux qui sont là pour le prochain épisode. Sinon, merci d'avoir regardé Winterscure. À la prochaine.